Hello, hello, chers amis, merci d'être avec moi sur cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune. Alors, j'ai gardé le même principe que pour cette pleine lune que je vous ai fait en mars. J'avais envie de laisser ce format-là avec le petit oracle des anges. Les cartes, vous verrez, vont changer. Donc, tout d'abord, merci d'être sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Bonheur Thérapie. Vous avez dans le descriptif mon site internet si vous voulez voir ce que je fais. Vous avez mon mail si vous voulez une guidance privée. Je rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc soit vous coupez, soit vous faites un autre choix si ce n'était pas le bon. Si vous hésitez entre deux choix, pareil, vous pouvez les regarder. Ne les regardez pas à la suite, regardez-en aujourd'hui, un autre demain. Voilà, ne mélangez pas, essayez de ne pas tout mélanger, de bien intégrer en fait ce que les messages des anges, des guides, parfois de votre âme, voilà, selon ce que je vais utiliser comme oracle. Alors, je voulais voir l'énergie de cette nouvelle lune pour vous. Quelle est l'énergie principale de cette nouvelle lune? Alors, le soleil, waouh, superbe. Donc là, c'est l'énergie pour tout le monde, hein, je vais la mettre ici. Voilà, donc là on vous dit, cette nouvelle lune pour tout le monde, elle va apporter du plaisir, de la réussite. Vous voyez ces personnages qui sont nus, qui sont réchauffés par le soleil. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être penser ce mois-ci, dès qu'il va y avoir en fait un petit peu de soleil, de vous mettre au soleil et de le remercier. Remercier les astres, n'oubliez pas, remercier les étoiles, remercier la lune, remercier le soleil quand il est devant vous pour vous réchauffer. La lune, c'est un outil formidable. Elle nous propose comme, alors c'est un outil, j'aime pas dire ça parce que c'est comme une entité, donc elle est sympa. Elle vous apporte pour la pleine lune des rituels, pour la nouvelle lune aussi. Elle vous apporte une énergie, elle vous apporte des cycles. Enfin, je trouve ça super. Donc, n'hésitez pas à les remercier. Donc là, avec ce soleil, bah oui, je pense qu'il faut, pour cette nouvelle lune, profiter de vous mettre dehors, de remercier le soleil quand il est là, et cette nouvelle lune pour ce qu'elle va vous apporter. Je rappelle le rituel de la nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune vient apporter quelque chose dans notre vie. Si vous avez besoin de courage, vous lui demandez qu'elle fasse grossir en fait. En fait, c'est vraiment tout simple. Hein. La nouvelle lune, il n'y a rien et elle arrive à la pleine lune. Donc c'est comme si on venait remplir son corps, son âme, son cœur de quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter? On va prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Oh bah tiens, on va rester sur le tarot. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours de l'intuitif. Hein. Il n'y a pas grand-chose de préparé quand je fais mes jeux, puisque les guides décident au fur et à mesure de ce qu'ils ont envie pour moi. Donc, le premier, ce sera la lune. Choix numéro 1. Choix numéro 2, la tempérance. Choix numéro 3, hop, la force. Waouh, super, elles sont superbes. Parfait. Alors, je voulais choisir choix numéro 1, la lune. Choix numéro 2, la tempérance. Et choix numéro 3, la force. A tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, donc je suis désolée, hein, à l'avance, c'est vrai que je ne suis pas très douée pour mettre mon téléphone droit. Ma petite caméra est toujours de travers. Donc, ne m'en voulez pas si vous ne voyez pas les cartes. Le principal, c'est que vous puissiez m'entendre. Donc, hop, je vais même redresser un petit peu pour que vous puissiez voir le soleil. Voilà, qui reste près de nous. Donc, la lune, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, choix numéro 1? Votre énergie, vous particulièrement, j'entends le mot quiproquo. C'est comme si, voilà, vous ne saviez pas encore. Alors peut-être que si vous n'avez pas vu la guidance de la pleine lune, allez la voir. Hein. Elle est très complète parce que je parle de beaucoup de choses. Et là, c'est pareil pour cette nouvelle lune. Ça reprend un peu le principe, voilà, vous ne savez pas encore sur quel pied danser, euh, qu'est-ce que j'entends? C'est comme on me dit, c'est comme ces animaux qui sont en train d'hurler et puis que la lune les regarde en disant mais qu'est-ce que vous me voulez quoi? Arrêtez de gueuler pour rien. Alors est-ce que vous avez peut-être du calme à apporter dans votre vie? Peut-être que tout vous agace en ce moment. N'oubliez pas que la lune, on est aussi dans l'illusion hein, souvent. Donc prenez garde à ce qui se passe autour de vous et dites-vous c'est peut-être de l'illusion. C'est peut-être des leçons.
Les personnes vont se présenter à vous, qui vont peut-être vous apporter des leçons difficiles ou ça va être quelque chose de désagréable, dites-vous, c'est de l'illusion. C'est juste, c'est pas que la personne est comme ça réellement, c'est que je dois voir ce côté-là chez elle. Elle doit peut-être, ça peut être, fait penser des fois à un supérieur au niveau du travail qui se fâche après nous, mais c'est pas parce qu'il va se fâcher une fois qu'il est désagréable. C'est peut-être que ce jour-là, c'était pas son jour. Donc on est vraiment dans, voilà, regardez quand c'est juste, quand c'est pas juste, quand c'est de l'illusion, quand c'est la réalité, quand, voilà. Faites la part des choses, hein. C'est ce qu'on me dit, et ne ronchonnez pas, ne rouspétez pas et ne jugez pas. Ne jugez pas à la légère, j'entends. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune vient vous apporter? Alors, si ça ne vous correspond pas déjà, hein, si vous sentez que vous n'êtes pas en ce moment dans cette énergie, je ne dis pas que vous êtes comme ça tout le temps, hein, c'est l'énergie actuelle, hein. Par rapport à cette nouvelle lune, en ce moment, vous êtes comme ça. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez partir de cette guidance et que ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce que la nouvelle lune vous apporte? La générosité. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Peut-être que vous avez envie d'être... Quand j'entends générosité, c'est plutôt dans le sens, oui, bon, je suis prêt à supporter des choses. Je supporte un collègue qui, en ce moment, est en train de se séparer et ça va pas. Je supporte. Attention, jusqu'à quel point? On ne va pas non plus se faire écraser ou se faire insulter tous les jours. Il y a un moment où il faut s'y remettre l'autre à sa place, mais je peux supporter qu'il y ait des sautes d'humeur parce qu'il est en train de vivre quelque chose. Mon collègue ou ma collègue vit quelque chose de difficile. Ça peut être pareil dans son entourage. Ensuite, elle vient vous apporter l'influence. Attention aux autres, vous voyez, ce serpent. Là, moi, ça me dit vraiment, c'est des illusions, hein. Il y a des illusions autour de vous. Attention, on vous promet peut-être des choses qui ne sont pas vraies. Et l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tout simplement, cette nouvelle lune, donc, elle vous apporte des clés. Vous pouvez travailler sur ce côté, en effet, patience, hein, bienveillance envers les autres. Je suis généreux dans ce que je donne. On vous parle quand même de l'amour, hein, vous voyez. Cette influence, pour moi, voilà, je répète, hein, c'est attention. Il y a des gens qui se font passer pour des amis, mais c'est attention, c'est le serpent. C'est voilà, le serpent, le symbolisme quand même, c'est pas toujours terrible. C'est toujours, ça peut être dans la sexualité, mais ça peut être aussi dans la fausseté. Donc attention, hein, ça reprend un peu cette énergie de la lune où on vous dit attention, dans le noir, dans la pénombre, on voit pas vraiment. Donc méfiez-vous aussi. N'aboyez pas non plus après tout. Vous voyez, c'est vraiment, c'est à vous de le mettre par rapport à ce qui va se passer dans votre vie, hein. Et puis, la nouvelle lune vous dit, je vais t'apporter l'amour. Donc, soyez quand même dans cette foi que les choses vont s'arranger pour vous aussi. Ça peut vouloir dire ça. Ensuite, je voulais regarder quelles sont voilà, les choses que la lune vous propose, quelles seraient vos faiblesses, qu'est-ce qu'elle vous permettrait aujourd'hui de nettoyer. Qu'est-ce qu'elle vous donne? Le lys. Alors c'est marrant parce que j'ai le chiffre 30 et vous savez qu'on est sur un portail du 3 au 30 mars. Donc le lys, on est quand même sur une fleur de pureté, sur quelque chose qui était aussi au niveau royal. Pour moi, on vous apporte, on vous demande de fleurir. Hein. De fleurir. Je vous rappelle, hein, moi quand je fais des tirages, je ne regarde pas la signification exacte de la carte. Hein, donc pour ceux qui connaissent ces cartes, vous allez peut-être trouver que c'est pas juste ce que je dis, mais c'est plutôt, voilà, moi j'écoute ce que les guides me disent. Et du coup, on vous parle de fleurir, mais de fleurir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec de la sagesse. Vous voyez, un bon roi, c'est quelqu'un qui fait la part des choses, hein, qui ne va pas juger comme ça, qui va être juste dans ses jugements. Moi, j'entends ça, c'est comme si on vous disait, vous êtes comme un roi, vous voyez, hein, on est sur le roi de pique, un roi qui va être juste, hein. Vous allez trouver, peut-être que c'était justement votre petite faille à aujourd'hui, c'est que vous pouviez avoir des jugements prématurés. Et là, on vous dit non, non, avec toutes ces cartes-là, sois plutôt dans l'amour, hein, sois plutôt, ne te laisse pas influencer par ce que tu vois, parce que ce que tu vois n'est peut-être pas juste et peut-être pas réel. Donc, pour moi, là, on vous dit avec cette carte-là, soit dans la justesse, hein, soit comme un roi, soit comme une reine qui va regarder ces sujets et qui va pouvoir prendre des décisions, mais qui va pas dire, toi, tu as volé, je te coupe la main. Non, parce que cette personne qui a volé a peut-être volé pour nourrir ses enfants. Vous voyez, c'est pas un voleur qui va revendre pour se faire de l'argent. On est sur quelqu'un qui vole parce qu'il a faim.
Donc, soyez juste, hein, c'est vraiment... Et puis cet exemple est parlant parce que c'est ça, on va se dire, bah, il a volé, c'est un voleur, alors que non, il y a peut-être une bonne raison derrière. Ensuite, j'ai la carte de l'ours. Alors pour moi, cette carte, on est par rapport là à ce qui est à cette nouvelle lune aussi, à vos énergies, vous sortez. Vous voyez, on est encore sur la pureté. Vous voyez, on a encore un superbe royaume, et c'est un royaume qui est transparent. Pour moi, c'est à vous de créer ce royaume. Vous êtes dans votre élément, puisqu'on est sur cet ours de l'Antarctique, vous voyez, qui est vraiment dans le froid, qui vit, c'est son bonheur, hein, d'être dans l'eau froide, d'être dans la glace. Mais vous voyez, regardez, sortez de l'eau, sortez de ces émotions comme cet ours qui sort quand même et qui va aller voir ce qui se passe. Ne restez pas dans l'émotion. Pour moi, si cet ours reste dans l'eau, le symbolisme, c'est l'émotion. Donc sortez de l'émotionnel et allez voir, parce que souvent on va prendre des décisions parce qu'on est dans l'émotion. Vous voyez, quand on dit prendre des décisions à chaud, bah pas toujours. Dire ce qu'on pense, souvent on dit tout, on dit régulièrement qu'on va tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, qu'il faut réfléchir, la nuit porte conseil. Ben oui, il faut sortir des émotions parce que ces émotions peuvent vous trahir et peuvent vous influencer. Vous voyez, l'influence, ça peut être aussi vos émotions. Ensuite, je voulais voir quels sont du coup vos atouts, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir sortir de ces jugements. Et là, j'ai la clairvoyance. Ben oui, la clairvoyance. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de voir les choses clairement. Là, la clairvoyance, c'est dans ce sens-là, c'est je vais voir au-delà des apparences. Vous voyez, cette personne qui voit dans sa boule de cristal, donc elle va voir à travers. Regardez bien ce qui se passe, prenez bien faites bien la part des choses, ça va être important pour vous, hein, pour cette nouvelle lune. Et on vous dit, waouh, regardez, miroir magique, ben oui, regardez bien ce que vous voyez. Il y a le miroir, il y a ce qui est reflété. Est-ce que c'est vrai? Quand vous regardez dans le miroir et que vous ne vous aimez pas, est-ce que c'est la réalité, ce que vous voyez? Est-ce que c'est... vous avez des rides? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt quelqu'un... c'est pas parce que vous avez des rides que vous êtes vieux. Vous voyez, on peut avoir des rides de sourire, des rides d'expression. Les rides, même si vous avez 80 ans, vous pouvez très bien aimer faire du toboggan, faire des jeux, être des gamins, des gamines. Donc vous voyez, regardez au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on vous envoie. Et vous êtes capable, hein, parce que là on est dans les atouts, donc votre capacité c'est de voir clairement les choses. Mais attention de ne pas être influencé et de ne pas être à chaud dans vos émotions quand il se passe quelque chose. Là, vous voyez, vous sortez la carte du compromis. Vous avez le mot négociation, conciliation. Donc, faites, oui, des compromis. Peut-être qu'avec certaines personnes, c'est compliqué. Ben, laissez-leur du temps. Le compromis, c'est aussi, ben, écoute, réfléchis. Je te propose, ça va plus dans notre couple ou ça va bien dans notre couple et je voudrais qu'on vive ensemble. Vous voyez, dans toute situation, mettez-les vraiment à votre histoire. Dans toute situation, vous pouvez faire des compromis. Laissez du temps à l'autre. Proposez des choses et laissez du temps. Et réfléchissez. Les négociations, c'est ça aussi. Tu me proposes ça, un patron vous propose un nouvel emploi, ok, mais attendez, je réfléchis, parce que dans l'émotion, je vais peut-être, waouh, super, on me propose 500 € de plus par mois, mais vous allez faire combien d'heures? Est-ce que ça ne vous demande pas des départs de la maison? Et au final, ces 500 € vont être une charge pour vous, parce que vous n'allez pas être heureux dans votre métier. Vous voyez, c'est vraiment, on peut le mettre dans tous les domaines. Hein. Donc, qu'est-ce qui est à faire? Quels sont les compromis pour vous? Ensuite, je voulais tirer une carte conseil, toute simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le magicien, avec l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Voilà tous les petits conseils qu'on peut vous demander. Donc, l'archange Raziel, vous pouvez lui demander. Ça peut être l'archange qui sera là pour vous ce mois-ci, pour cette nouvelle lune. Donc, dites-lui ce que vous attendez. Si là, les compromis, c'est compliqué pour vous, si tout ce que vous voyez ne vous plaît pas, demandez-lui d'avoir une autre réalité. Demandez-lui peut-être de manifester des choses qui vous permettraient d'avoir quelque chose de moins, d'être moins dans l'illusion, d'être moins dans le mensonge, de ne pas être dans une tristesse, parce que la lune, ça peut être aussi cette tristesse quand on voit la vérité.
Donc voilà, il y a vraiment un travail à faire émotionnel pour vous au niveau de la nouvelle lune. Pardon. Donc vous pouvez très bien demander dans vos rituels à cette nouvelle lune d'augmenter votre confiance en vous, d'augmenter votre estime, d'augmenter votre clairvoyance, vous voyez, d'augmenter votre bienveillance. Vous pouvez faire tout ça pour cette nouvelle lune, pour que tout se passe bien. Ensuite, j'ai un message pour ceux qui sont éveillés, on appelle, c'est pas un mot qui est vraiment, voilà, mais on va dire pour ceux qui sont réveillés, un petit message pour vous, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, et vous avez la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Donc le message pour vous, c'est que vous avez cette capacité, vous voyez, la prêtresse, je ne parle pas au niveau religion, hein, vraiment les prêtresses, celles qui savaient, on est dans une, alors j'aime pas le mot religion, mais dans une certaine forme de spiritualité, avec des croyances qui sont très positives avec cette carte-là. Vous voyez, on est des mystiques, hein, les mots enseignante. Donc, vous êtes capable de voir les choses. Hein. Vous êtes capable, alors ça peut être d'en faire un métier, hein, mais ça peut être aussi tout simplement d'écouter les gens, de les conseiller. Mais pour ça, il faut déjà voir vous, de votre côté, à travailler sur votre vie et sur vos émotions. Mais vous êtes tout à fait capable d'être dans cette sérénité, vous voyez ce rose magnifique. Et puis vous voyez la sororité de la rose. La rose, cette fleur qui est quand même symbolique, c'est l'amour, c'est la douceur. Les pétales d'une rose sont très douces. Avec les pétales d'une fleur, vous faites de l'eau de rose, qui va être très bonne pour votre corps, pour votre peau. La rose, quand c'est l'amour de soi. Donc là, on vous demande vraiment de travailler sur l'amour de vous, qui va vous aider à le développer et à l'envoyer à ceux qui vous entourent tout simplement. Donc cette nouvelle lune, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter? Eh bien, c'est ma clairvoyance, c'est de voir, quand je dis clairvoyance, c'est de voir clairement les choses. Donc je vois clairement les situations, pourquoi elles arrivent, pourquoi les gens réagissent comme ça, et je prends les décisions en conséquence, je juge en conséquence. Quand je dis je juge, c'est dans le sens, je juge ce qui est juste ou pas. Est-ce que c'est juste d'accepter autant de critiques, par exemple, de quelqu'un qui est en colère? Est-ce que c'est juste que je quitte cette relation, que je quitte ce travail, et je vais aller me recueillir à l'intérieur de moi? Donc vous êtes tout à fait capable, hein, je vous répète avec cette carte-là, d'être dans l'amour de soi, l'amour pour vous. Il va falloir le faire grandir, cet amour. Parce que plus vous allez être dans l'amour à l'intérieur de vous, plus vos capacités vont s'élever, plus vous allez être capable de voir clairement à l'intérieur des gens pourquoi aussi ils sont comme ça, et d'accepter donc plus ou moins, toujours plus ou moins parce qu'on n'est pas obligé de tout accepter des autres, c'est pas parce qu'ils sont en souffrance qu'on doit en prendre plein la tête. Donc voilà, il y a un moment, on va pouvoir aussi les écouter, les conseiller, puisque vous voyez, il y avait cette carte avec l'enseignement, donc on va pouvoir enseigner à l'autre, lui dire voilà, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, je te conseillerais peut-être de faire des rituels, d'aller voir un thérapeute, de faire des massages, de méditer. Vous voyez, on peut conseiller avec amour. Voilà, groupe numéro 1 pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et très belle nouvelle lune. Groupe numéro 2, bonjour, vous qui avez choisi la tempérance. La tempérance, eh bien, ça porte bien son nom, hein, on vient tempérer les situations. Donc là, c'était l'énergie que vous avez en ce moment. Alors en ce moment, vous faites peut-être beaucoup de concessions. Donc peut-être que vous, on vient vous dire, ok, c'est bien, tu es comme ça en ce moment. Qu'est-ce que la lune peut vous apporter? Parce que ça peut être épuisant. Attention de ne pas être tout le temps dans la concession pour l'autre. Parce que oui, c'est épuisant physiquement, ça peut être épuisant mentalement. C'est vraiment... moi, je le ressens comme ça, hein, pour vous. Hein. C'est vraiment cette énergie de tout le temps dire oui, de ne pas savoir prendre du temps pour vous, tout simplement. Et là, on vous dit, vous avez cette capacité, hein, mais c'est comme si c'était un petit peu difficile en ce moment de trouver cet équilibre. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Au niveau de la nouvelle lune, on va voir ce qu'elle vient vous apporter. Qu'est-ce qu'elle veut, comment elle va vous aider justement à trouver cet équilibre pour que vraiment cette tempérance soit harmonieuse, hein, que vous puissiez dire oui ou dire non, être dans le yin, être dans le yang, donc l'action, l'inactivité, comment on peut être. Cette nouvelle lune vient vous parler de votre passion.
il faut peut-être rajouter dans votre vie en ce moment une petite activité qui vous fait du bien. Une petite activité plaisir. Ça peut être prendre un café. Vous voyez, moi en ce moment que le soleil arrive, c'est le petit café, soit du matin, soit du midi, au soleil. C'est pas grand-chose, des fois c'est juste un quart d'heure parce que j'ai une journée chargée, mais c'est le petit plaisir. Donc, retrouvez du plaisir. Voilà ce que la nouvelle lune vous apporte. Elle vous conseille. Elle vous parle, voyons, la générosité sera beaucoup sortie. Donc, elle vous parle de générosité. On est vraiment dans le côté soyez généreux avec vous-même. Voilà ce que là, ça me dit aujourd'hui pour vous. Euh, vous ne pensez pas assez à vous. Alors vous avez l'impression peut-être de dire oui bah c'est bon, je m'arrête à 17 heures de travailler, après je fais des choses, je fais à manger, puis après je suis dans le canapé, je ne fais plus rien, c'est pour moi. Oui mais c'est pas une passion, c'est une habitude. Là on vous dit faites votre petit truc à vous, l'habitude. Alors vous allez me dire le café ça peut être une habitude, mais non parce que c'est pas forcément tous les jours que j'arrive à le faire. Et puis c'est pas quelque chose où quand je dis habitude, c'est quelque chose d'habituel. Je veux dire, tout le monde, le soir, va se mettre sur le canapé avec un livre. Voilà, il y a des habitudes qui sont dans l'habituel. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Là, par exemple, le petit café, ou alors ça va être prendre écrire quelque chose, faire un petit dessin. Vous voyez, c'est vraiment un plaisir personnel et qui n'est pas forcément dans le commun. Euh, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Vous voyez, à prendre soin de nous. Depuis petit, on a appris à l'époque, il y a quelques années de ça quand même maintenant. Maintenant, ça a changé, mais les parents, les grands-parents, bah, c'était comme ça. Tous les soirs, c'était devant la télé, et puis voilà, c'était commun. Là, on vous dit le petit plaisir passion, le petit quelque chose qui est à vous. Il y a plein de gens qui prennent leur café aux terrasses, mais c'est pas forcément un plaisir, c'est peut-être une habitude. Moi, c'est le petit plaisir. Donc on vous dit, voilà, soyez généreux avec vous-même. Faites vraiment quelque chose, pensez à vous, pour vraiment avoir cette tempérance, cet équilibre. Ensuite, elle vous dit l'harmonie, voyez, voilà, on est vraiment, c'est ça. Il faut vraiment que ça soit harmonieux. Et voyez, on est encore sur la rose, donc c'est l'amour de soi, la rose. Soyez généreux avec vous pour que vous ayez cette facilité, soit c'est facile pour vous, soit il n'y a pas de fatigue et que tout va bien, mais il y a un moment, ça peut devenir fatigant d'être tout le temps dans les compromis, d'être tout le temps dans les négociations avec les gens. Ok, tu fais ça, je fais ça. Il y a un moment, il faut vraiment que ça soit quelque chose pour vous. C'est comme si là, cette guidance, elle est vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous manque à vous, qui vous appartient juste à vous, qui ne soit pas dans la négociation, ou peut-être une négociation avec vous. Ok, voyez, moi pour ma guidance de la pleine lune, j'avais pas eu le temps de faire la guidance de Mars, je savais pas si j'arriverais à faire une guidance que pour le printemps, que pour le portail. Ben, tout s'est fait, les guides m'ont, voilà, ils ont négocié pour moi parce qu'ils m'ont dit, bah, tu peux faire ça. Donc c'est une négociation et ça m'a permis d'avoir du temps pour faire autre chose, qui sera pour moi ou qui sera pour les autres. Vous voyez, mettre des programmes en ligne, des choses. C'est vraiment important. Là, la lune, elle vient vraiment vous apporter ça. Qu'est-ce qui est justement dans les difficultés? Qu'est-ce qui va être compliqué pour vous? Peut-être une petite faiblesse ou voilà, on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah là, vous ressortez la même carte que le groupe numéro 1. Si vous aviez hésité, allez-y. Là, c'est l'émotionnel. On vous dit, il ne faut pas hésiter. Peut-être que vous avez tendance, vous voyez, dans l'entre-deux, je suis un peu pour moi, un peu pour les autres, mais dans l'émotionnel. Est-ce que vous culpabilisez si vous leur dites non? Vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Et puis, non mais c'est quand même extraordinaire, j'ai quand même battu le jeu, c'est un truc de fou, vous ressortez exactement les mêmes cartes, mais dans l'autre ordre. Donc là, on vous dit le lys, c'est-à-dire que voilà, vous ne vous considérez pas, et vous voyez, c'est là où vous pouvez, si vous regardez la guidance numéro 1 après, vous verrez comment je travaille, puisque je ne prends pas la symbolique de la carte en elle-même, je le fais selon ce que les guides vont me dire, selon comment c'est placé. Et là, on n'est pas tout à fait pareil que le groupe numéro 1 pour vos faiblesses. Mais après, c'est des faiblesses que tout le monde a. Donc, je peux comprendre que ça ressorte. On verra si ça ressort pour le troisième. Là, on est vraiment sur la fleur du roi, la fleur royale, la fleur pure. Et c'est comme si on vous disait, vous ne vous estimez pas assez. Voilà. Ça va être votre problématique à vous, groupe numéro 2. C'est que vous êtes dans cette tempérance parce que vous n'estimez pas devoir avoir plus de choses qu'un autre.
plus de choses que votre compagne ou votre compagnon, plus de choses que vos enfants, qu'une amie. Vous estimez que tout doit être juste, mais juste, hein. Zéro partout, la balle au centre. Mais non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment à un moment sortir complètement de l'eau parce que cet ours-là, il adore être dans l'eau, mais il adore aussi être en plein soleil, sur la banquise, hein. Donc, soyez cet oiseau, j'allais dire. Cet ours qui sort de la banquise, qui sort de l'eau, qui sort là, pour le coup, du milieu émotionnel et qui va aller se prendre un temps au soleil, hein, pour lui, juste pour lui. Vous le méritez, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Vous, votre problématique, c'est que vous ne sortez pas assez de l'équilibre. Vous voulez tellement d'harmonie que vous oubliez cette harmonie pour vous. Il y a l'harmonie entre ce que je donne aux autres et ce que je reçois des autres, mais aussi cette harmonie entre nous. Qu'est-ce que je me donne et qu'est-ce que je reçois de moi? Et là, on vous dit pour cette nouvelle lune, ça va être important, hein, de vous donner des choses à vous. J'adore, hein. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce qui va vous aider justement à parvenir à ça? Alors j'adore ces guidances parce que c'est vraiment des guidances soins, hein. On vous donne les conseils, on vous dit, c'est vraiment quand même très très fort, je trouve. Donc là, votre qualité, alors l'homme. Donc on va voir, pour moi, on est plutôt sur le côté yang, c'est-à-dire que vous êtes dans l'action. Ensuite, la séparation. Et là, on est sur vos qualités, hein, vos atouts. Correspondance. Ok. Par rapport donc à cette petite problématique qu'il va falloir régler pour vous, c'est que voilà, vous avez ce côté en effet yang, c'est-à-dire que vous passez dans l'action. Si je vous dis là, il faut faire des rituels, vous allez les faire. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laisse aller, c'est pour ça que vous trouvez aussi cet équilibre. Mais vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre pour vous, de vous rajouter des petits bonheurs. C'est comme si vous... Bon, bah oui, ça va, je gagne, j'ai un travail, je suis... Vous voyez, vous êtes dans la gratitude, je suis contente d'avoir un toit, d'avoir un travail, d'avoir peut-être une belle vie de famille. Mais il est où le petit plus? Et là, on vous dit, il faut vraiment... Vous avez cette capacité aussi, dans cette carte avec la séparation, de vous séparer aussi des autres. Vous êtes capable de vous mettre de côté pour méditer, vous êtes capable de vous mettre au soleil pour vous faire du bien, d'aller prendre un moment pour vous, de partir, pourquoi pas, une journée juste pour vous avec des copines. C'est ça aussi, se faire du bien. C'est pas forcément que du solo, hein. Si vous, votre petit kiff, hein, vraiment, votre petite passion, c'est de passer un samedi après-midi avec les copines, aller manger une glace et puis faire les magasins, faites-le. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, que vous, quand vous y pensez, vous avez le sourire et vous vibrez parce que c'est le truc super, quoi. Donc vous avez cette capacité de séparer, de séparer j'ai envie de dire le bien du mal, de séparer oui, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais il va falloir utiliser ça, cette capacité à dire bon, je ne vais pas m'occuper que de moi, je ne veux pas être dans l'égoïsme, je veux être aussi dans la bienveillance et de la générosité, m'occuper des autres. En plus, vous voyez, ça tombe sur générosité. Donc oui, vous êtes généreux et généreuse. Mais vous êtes capable de séparer pour pas en avoir trop pour vous, pour pas en faire trop non plus peut-être. Mais en tout cas, il va falloir utiliser cette capacité de faire la part des choses, c'est ça, de faire la part des choses pour passer à l'action et vous occuper de vous. Donc là, la correspondance, bah, c'est pour moi plutôt le côté, vous êtes capable d'aller chercher sur Internet. Tiens, là, oui, maintenant j'ai écouté la guidance de Céline, c'est vrai que j'aimerais bien passer un petit week-end, alors que vous soyez seul ou en couple, vous pouvez dire, voilà, j'aimerais bien vraiment ce week-end, parce que c'est vrai que c'est chouette, on a la maison, on fait des travaux dedans, on l'agrandit, elle est belle, on l'améliore, mais il est où votre petit plaisir? À part le plaisir réfléchi, intellectualisé, que ça va être bien pour plus tard et que ça va améliorer les choses. Mais où ce petit plaisir d'aller dans un week-end avec votre chéri, par exemple, de faire un week-end que vous deux, ou un week-end que pour vous. Vous voyez, faites-le, c'est vraiment important, hein. C'est, hop, je crois que vous ne voyez pas tout à fait les cartes. C'est vraiment très important, voilà, d'aller chercher. Donc ça, c'est tous vos atouts. Vous êtes capable de passer à l'action, d'aller chercher sur Internet ou d'appeler, de dire, tiens, tu connais pas un petit logement, quelqu'un qui louerait un petit truc à la mer ou à la montagne, j'ai envie de ça. Vous êtes capable de passer à l'action, on vous le redit, hein, vous êtes vraiment capable de passer à l'action pour penser à vous. Ça peut être aller sur Internet, trouver des petits rituels, aller chercher des méditations guidées, tout simplement. Vous êtes vraiment, voilà, vous avez ces capacités, ne l'oubliez pas. Ensuite, petit message classique, voilà,
sans intention, message voilà, des anges et des archanges. Vous avez le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Waouh. Vous voyez, vous repassez encore à l'action et vos anges, ils sont devant vous, ils apportent l'abondance. Et là, on vous dit, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc, oui, vous avez certainement beaucoup de choses à faire, mais si vous gérez correctement, vous arrivez justement à cette tempérance. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui n'arrivaient pas et vous donnez trop. Donc on vous dit, c'est bien d'être sur son cheval, c'est bien d'être le chevalier servant, de toujours vouloir rendre service, de faire des choses pour les autres, mais il y a un moment, stop. On va écrire, comme ils disent, définissez un programme très détaillé. Ça peut être aussi, je vais regarder très détaillé, de telle heure à telle heure je fais ça, et là j'ai un petit moment pour moi, tempérance, hop, harmonie, je m'occupe de moi, je m'offre ce moment pour moi. Ça peut être aussi, définissez un programme très détaillé parce que vous avez plein de projets, mais que vous n'arrivez pas à les mettre en place parce qu'il faut aussi vous occuper des autres. Peut-être qu'à un moment, ce programme très détaillé, ça peut être de dire, si vous êtes en couple, dire à l'autre, s'il te plaît, là fais à manger parce que là je voudrais aller m'occuper de mon projet. Je te laisse t'occuper des enfants, je te laisse faire ci, je te laisse faire ça. Vous voyez, il y a un moment, il faut aussi, vous voyez, on parle de vraiment digne de confiance, compréhensif et dévoué. Et de temps en temps, il faut être dévoué envers vous aussi. Un autre message, le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Et un besoin de se purifier. Vous voyez, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on disait. Il est temps de prendre une décision. Bah oui, il est temps de se dire comment je vais faire si je n'arrive pas avec la tempérance, si je n'arrive pas à prendre du temps pour moi. Je prends des décisions, je me fais un planning, je regarde à l'avance. Tiens, j'ai besoin de partir en week-end, j'ai besoin de me faire une thalasso, j'ai besoin de me faire un massage. Il y a longtemps que j'ai pas vu les copines. Bon, prenez des décisions pour refaire surgir la passion en vous. Donc ça peut être le rituel aussi de la nouvelle lune. Je décide de prendre soin de moi. Donc, je mets dans mon intention que la pleine lune m'aide à prendre du temps pour moi. Et identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Qu'est-ce qui vous ferait du bien pour qu'il y ait un petit plus? Moi, vraiment, le général pour vous, c'est vraiment apporter du plus. Soit vous n'arrivez pas à gérer, vous donnez trop de temps aux autres et il faut vous accorder du temps déjà. Et après, c'est d'arriver au plus. Le petit plus, j'ai donné aux gens, j'ai reçu, mais alors je me suis donné aussi. Et j'ai reçu du soleil, j'ai reçu... voilà, on reçoit de plein de choses. Là, vous allez recevoir des énergies de la nouvelle lune. C'est génial. Et je vais finir pour ceux qui sont un peu plus... j'ai le mot perché, ça va vous faire rire, mais un peu plus éveillés, ceux qui ont envie d'un message un peu plus complémentaire. Vous avez la carte « Remplissez votre puits ». Ben voilà, vous voyez, retraite, repos, ressourcement. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous avez vraiment besoin, si vous voulez faire un travail comme artisan de lumière, si vous croyez que vous êtes une starseed, que vous venez d'ailleurs, que vous venez apporter quelque chose sur la Terre, vous pouvez être très bien aussi des humains venant de la Terre, de la planète Terre, et vous apportez également, on a tous une mission de vie où on doit apporter quelque chose, et vous ne pouvez pas donner de l'eau à quelqu'un si votre puits est vide. Donc là, vraiment, cette guidance, on vient confirmer ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vous devez vous apporter un petit plus. C'est très bien d'être dans l'harmonie, de ne pas oublier les autres, de ne pas être dans l'égoïsme, mais il faut absolument, sans être égoïste, c'est remplir son puits. C'est dans la logique. Sinon, vous êtes dans le don et dans la soumission, dans le sacrifice. Et c'est pas ça qu'il faut. Il faut vous équilibrer. Donc soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas, mais en tout cas vous savez ce que vous avez à faire. Il faut trouver un équilibre, vous et les autres, et il faut vous trouver un équilibre, vous, avec vous, et apporter un petit plus. Vous devez plus vous donner à vous, tout simplement. Je vous souhaite une belle pleine lune, merci de mettre un j'aime, un petit commentaire, de mettre des petits messages, juste un petit bonjour si vous voulez, mais ça fait grandir la chaîne, ça permet à tout le monde, à plus de monde de la voir sur YouTube. Et puis ça me permet de voir que ça vous plaît et ça me donne envie de continuer de faire des vidéos pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort.
Alors, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la force. Bon, bah déjà, voilà, on voit l'énergie que vous avez pour cette nouvelle lune. Vous êtes rempli de force. Mais attention, est-ce que c'est une force physique que vous devez... Alors, quand je dis une force physique, comment je pourrais dire? Une force que vous allez chercher. Donc, il va falloir ouvrir la gueule de ce lion. Ou est-ce que vous savez déjà que vous avez cette force? On va voir ça. Qu'est-ce que la lune a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle vient vous apporter? Quels conseils elle a pour vous pour cette nouvelle lune du mois de mars? L'intuition, elle vient vous dire, ok, vous avez cette intuition. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle parle d'amour. Et l'impatience. Alors, donc là, j'entends le force d'âme. Donc on va de plus le côté, voilà, dans cette force d'âme, cette force qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller dans vos projets, qui vous permet de surmonter les épreuves. On vous dit en plus, vous avez cette intuition, hein, donc vous savez, quand il y a une épreuve qui arrive, vous allez avoir cette intuition. Oh, ça, je le sens pas. Ou voilà. Donc écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Après, on me dit dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, une épreuve, alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, hein, c'est qu'on vous donne voilà, ces conseils-là. Quand il y a quelque chose qui arrive, soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour tout simplement dans le sens où, ok, j'ai cette épreuve qui arrive devant moi, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit une situation en général, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau physique, santé. Euh, vous avez des leçons à apprendre. Vous êtes venu ici pour apprendre des choses, vous avoir des épreuves. Et on vous dit, si vous les faites dans l'amour, si vous les comprenez, si vous prenez cette conscience de ça, ne vous inquiétez pas. Alors, avec du temps, parce qu'on vous met quand même cette impatience, avec du temps, vous allez comprendre pourquoi. Vous aurez des réponses après. Et cette force, vous l'avez en vous. Vous avez cette force de tout surmonter. Vous avez la force de tout transformer. Vous allez réussir, vous allez dépasser vos épreuves, dépasser tout ce qui est difficile et qui peut se présenter à vous au moment de cette nouvelle lune ou dans les semaines qui arrivent. Après, avec cette nouvelle lune, donc vous allez demander, vous avez une intention, ce rituel de nouvelle lune, c'est de demander à la nouvelle lune d'apporter quelque chose dans votre vie. Donc peut-être de vous apporter plus d'intuition, de vous apporter plus d'amour, peut-être vous apporter plus de patience, tout simplement. On va regarder maintenant quelles sont un petit peu les faiblesses, qu'est-ce qui fait que c'est un peu compliqué pour vous et que ça vous demande d'aller chercher un peu plus de force. Vous avez alors cet homme. Alors c'est un homme passif, j'entends, c'est comme si vous deviez... c'est difficile pour vous de... Alors soit vous êtes vraiment un homme et c'est compliqué pour vous d'être dans le repos, d'être dans la réflexion, soit on vous dit vous êtes une femme et vous êtes très yang, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dans l'activité et que c'est compliqué pour vous de se reposer. Parce que cette force que vous allez pouvoir trouver en vous, si c'est une force en effet morale, une force de l'âme, c'est juste avoir on peut dire un mental d'acier. Et là on vous dit, alors hop, le fouet, ouf. Et regardez le 11, on est encore sur la force, hein, c'est merveilleux. Donc, on vous dit, vous êtes tout à fait capable. Alors, cet homme aussi, c'est c'est les sentiments, vous voyez, c'est cette énergie de sentiment. Alors, comment je pourrais vous dire? Attendez. Je me concentre pour trouver les mots, parce que je vois ce que les guides me disent, je ressens des choses, mais il faut que je les mette en mots, c'est pas toujours facile. Parce que c'est comme cette force intérieure. Elle n'est pas facile à décrire, cette force. On l'a en nous, plus ou moins à certains degrés, mais en fait, on s'en rend compte quand on a déjà surmonté cette épreuve. Quand on est passé après l'épreuve, on se dit « Waouh, la force que j'ai eue !» Ou alors c'est les gens autour de vous qui vont vous le dire. Et là, on vous dit, cette problématique, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous avez cette force. Donc vous êtes un peu dans cette inactivité. En regardant, cet homme regarde un peu vers le passé. Vous voyez, il tient une rose, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Est-ce que vous avez un doute, une mauvaise estime de vous et vous ne vous sentez pas capable? Vous n'avez pas confiance. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous et que vous n'êtes pas capable de vous dire, mais non, mais j'y arriverai pas. Voilà, pour vous, c'est ça. Vous êtes plutôt dans ce côté, oui, non, mais c'est trop fort pour moi, j'ai pas la force, je me sens faible, je ne suis pas capable de surmonter tout ça, je ne suis pas capable de faire ça, d'y arriver. Tout simplement, quand on passe le permis, quand on commence des fois à conduire, on se dit, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Qu'au début, on est un peu
Pas pour tout le monde, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans ce sentiment-là, mais c'est compliqué. Comment je vais réussir à... Faut que je regarde dans le rétro, faut que je regarde dans le rétro à l'intérieur, l'extérieur, faut que je passe mes vitesses. En même temps, faut que je regarde les panneaux, s'il y a des gens. C'est hyper compliqué. Mais au final, après, non. Quand une fois que vous avez le permis, ça devient simple. Parce que vous avez trouvé cette force. Et cette force pour avoir votre permis, c'est tout simplement de lâcher prise. De comprendre que, bah oui, les choses arrivent et après, ça se fait automatiquement. Comme pour marcher. On n'est pas dans les pensées d'un enfant, mais un enfant qui tombe et qui tombe et qui tombe, il doit se dire, c'est pas possible, quoi, j'arriverai jamais. Mais non. Pourquoi il se dit pas? Parce qu'il n'a pas de mental. Et oui, c'est ça le problème. Alors quand je dis il n'a pas de mental, c'est un enfant n'a pas la capacité avant 7 ans en fait de raisonner. Donc il va prendre les choses. Je tombe, hop, je pleure, hop, ben je me relève. Tout simplement. Alors que nous, on va raisonner. Et c'est ça en fait. Cet homme raisonne, donc il est posé et il raisonne, il regarde dans le passé. Voilà, la dernière fois j'ai vécu ça et c'était compliqué et j'ai eu du mal à m'en remettre. Est-ce que là je vais y arriver? Ben, bien sûr vous allez y arriver. Que ce soit un deuil, que ce soit une rupture, que ce soit un contrat de travail qui s'arrête, vous êtes tout à fait capable de vous remettre de tout ça. Vous avez un problème de santé, vous êtes capable de vous en remettre. Euh, Vous êtes capable de tout. Regardez ces personnes qui perdent des membres de leur corps, il leur manquait un bras, et continuent de vivre. Regardez ceux qui ont des jambes, comment on appelle ça, je sais plus, ça y est, j'ai perdu le nom. Enfin bon, qui ont des fausses jambes et qui font partie des JO, qui sont meilleurs que nous à la course. Donc oui, on est capable de tout surmonter. On a tous cette force, cette persévérance, cette détermination, cette ténacité. On est tous capables. Et aujourd'hui, la nouvelle lune vous dit, tu es capable. En plus, tu ressens les choses. Tu sens qu'il y a une force en toi, mais tu n'arrives pas à la trouver encore. Ça, c'est votre petite faiblesse. Et là, c'est comme si on disait, mais mets-toi un coup de fouet, vas-y, tu grimpes, tu montes sur ton cheval et t'y vas. Euh, tu prends un peu comme le chariot dans le tarot, tu prends tes 2 chevaux et t'y vas, tu montes sur... tu es le cocher, tu es capable, tu as cette force. Il faut juste un petit coup de fouet. Il faut le petit coup, le petit déclic. D'accord? Donc on va regarder vos capacités, vos atouts, qui fait que vous pouvez surmonter certainement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est un peu comme si vous avez perdu la foi. Vous voyez? Et cette intuition, c'est aussi je ne suis pas seule. Donc on vous parle de sexualité. La sexualité, c'est une force, hein. C'est une énergie qui est très très forte, hein, et qui relie au divin également. Donc c'est une force intérieure. On vous parle de joie. Et une dernière, la culpabilité. Vous êtes capable de... Voyez, et la culpabilité, vous voyez, elle sort sous ce personnage qui réfléchit trop. En fait, il y a un moment, il faut laisser votre mental de côté. Parce que vous avez un atout, c'est, même si on vous montre du doigt comme là, vous êtes capable de dire non mais... Avec réflexion, hein, je pense que oui, il vous faut un peu de réflexion. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de l'impatience. C'est qu'il y a un moment, vous êtes capable de dire non mais... faut arrêter de me montrer du doigt, c'est pas de ma faute, quoi. Tout n'est pas de ma faute. Ok, j'ai peut-être fait une bêtise à ce moment-là, mais tout n'est pas de ma faute. Vous êtes capable de faire la part des choses également, vous, dans ce groupe numéro 3. Par contre, il vous faut quand même ce petit coup de fouet. Ça, c'est malheureusement, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui vous pousse aux fesses, qui vous, qui vous claque un peu, quoi, qui peut-être que parfois il y a besoin justement, c'est peut-être ça aussi, c'est votre force, c'est qu'à un moment peut-être que les gens vous montrent du doigt en disant mais de toute façon t'es pas capable, puis de toute façon regarde tout ce que tu commences, tu le finis pas, et puis et stop, et ça va vous rebooster. C'est peut-être ça, hein, ce coup de fouet. C'est peut-être ça, ce côté, c'est la force que vous avez en vous, c'est qu'il y a un moment, à force de vous critiquer, à force de vous montrer du doigt, de dire t'es comme ci, t'es comme ça, vous dites non, et vous passez à autre chose. Parce que vous avez cette énergie, je repars là-dessus, hein, cette énergie sexuelle qui est une énergie divine, qui est une énergie très forte en nous, qui est vraiment à l'intérieur de nous, vous l'avez. Si je repars là-dessus, je continue sur le chakra sacré, donc le deuxième qui est orange, et qui va donner, si on n'a pas une force, hein, si ce chakra ne fonctionne pas bien, vous êtes dans l'immobilité, vous ne créez plus rien, vous n'êtes plus capable de mettre au monde des projets, d'être créatif, créative, d'avoir des idées, d'avoir aussi une intuition du coup, puisque vous êtes un peu au repos avec ce chakra.
Et là, vous avez cette grande force en vous, c'est la joie. Donc, utilisez les rires, utilisez la joie. Quand il y a quelque chose vraiment où vous ne sentez plus capable, rappelez-vous que... parce que quand vous êtes en joie, en fait, vous allez remonter votre taux vibratoire. Il faut absolument monter votre taux vibratoire. Par contre, dites-vous que quand vous êtes en bas, que vous n'arrivez pas à le faire, quelqu'un va arriver, quelqu'un va vous montrer du doigt, quelqu'un va dire des choses sur vous, quelqu'un va vous donner un coup de fouet et ce sera votre atout. D'accord? Vous avez un atout, c'est que voilà, quand vous êtes en bas, vous pouvez remonter. Mais des fois, vous êtes obligé de tomber. Et c'est dommage parce que vous pouvez, avec l'énergie du deuxième chakra, donc travaillez, mettez tout simplement les mains sur votre deuxième chakra et vous dites, je suis capable, je le ressens. Donc mettez bien vos mains sur le deuxième chakra, faites-le vraiment travailler, mettez du orange, mangez du orange, donc des oranges, des clémentines, faites-vous des jus. Et cette joie, respirez des huiles essentielles d'agrumes également. Voyez, tout ça, c'est des atouts pour vous. Hein. On vous dit, vous êtes tout à fait capable, mais tout va passer par une énergie interne. On reste dans l'interne hein, avec cette force. Hein. Cette force de cette ténacité qui est à l'intérieur de vous. C'est une force qui vous pousse à aller au-delà. Mais parfois, voilà, vous peut-être parce que vous êtes impatient, du coup, vous retombez un petit peu et il y a un moment, il faut claque. Vous allez remonter, mais il vous faut une petite claque qui vous fait un déclic, hein, tout simplement. Ensuite, je voulais un message des anges et archanges, juste en conseil, tout simplement. Hop, alors nous avons la conduite divine avec l'archange Sandalphon à qui vous pouvez faire appel, magnifique. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors quand on dit de maîtres, hein, c'est pas les gourous, c'est des maîtres bouddhistes, c'est des enseignements hein, tout simplement. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui ont une expérience et qui vous apportent un outil que vous ne connaissez pas. C'est tout simplement ça un maître. Donc cherchez un sens à votre vie. Et c'est marrant parce qu'on est dans le violet, donc le violet on est vraiment dans la spiritualité. Et regardez sur quoi je le mets, sur la sexualité, sur la joie. Donc vraiment, voilà, l'archange, la Sandalphon, comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez lui parler, lui demander de l'aide pendant cette nouvelle lune. C'est vraiment voilà, de vous aider à chercher un sens à votre vie. Si vraiment à un moment vous n'avez plus la force, parce qu'il se présente à vous une épreuve très difficile, appelez Sandalphon, dites-lui de vous aider. Demandez-lui, faites-lui une prière. C'est une méditation, la prière, hein, c'est une méditation toute simple. On se calme, on se met en concentration sur quelque chose, et là c'est une concentration sur des paroles, sur une intention. Là, comme on demande à la nouvelle lune, tout simplement de nous aider à augmenter, donc chez vous, à augmenter peut-être, augmenter l'intuition, augmenter l'amour de vous, augmenter la patience, et puis demander à Sandalphon, voilà, aide-moi dans ces moments où c'est difficile, où j'ai pas le moral, où j'ai l'impression d'être au plus bas, donne un sens à ma vie. Et là, il va vous claquer, là, hein. Il va amener le fouet, et il va vous dire, c'est bon, regarde, il y a un sens à ta vie, il y a ça que tu dois faire. Et vous allez l'avoir par des messages. Par des messages, les messages, c'est... ça peut être à la télé, ça peut être dans un magazine, ça peut être quelqu'un qui vous parle, ça peut être un article, voilà, ça peut être plein de choses. Une plume qui tombe devant vous, on vous dit, mais t'es pas seul. Ok, t'as une épreuve, mais t'es pas seul. Et une deuxième, le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Si vous avez hésité avec le choix 1, vous pouvez aller le voir. Dites-vous ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Que ce soit pour trouver un sens à votre vie, mais pour ce que vous voulez. Vous pouvez... La prière fait du bien aussi, hein. La prière est aussi j'ai le mot exutoire qui vient, mais voilà, on vient libérer des choses à l'intérieur de nous par la parole. La parole, c'est la première thérapie, hein, n'oubliez jamais. Donc on vient demander, on vient se libérer. Voilà, je suis comme si, voilà, vous demandez, Raziel, j'en suis là, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'attends de la vie? De la paix, j'attends que ça se calme dans ma vie, j'attends de la sérénité. Vous voyez, tout simplement. Et vous pouvez lui demander de trouver cette force qui vous permettra d'aller tout le temps au-delà
des épreuves, d'aller chercher ce qui va, le carburant en fait, hein, cette force intérieure, cette persévérance, cette détermination, cette ténacité qui va vous permettre de surmonter toutes ces épreuves. Et puis, bah, celle-ci a sauté tout de suite. Donc ça, c'est le dernier message pour les personnes qui sont un petit peu plus dans le côté artisan de lumière, ceux qui croient qu'on n'est pas forcément tous de la même planète. Dernier message pour vous, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Vous n'êtes pas seul. Là, on vous dit, voyez, ça peut être faites appel à vos guides, faites appel aux anges, faites appel à des personnes qui ont les mêmes croyances que vous. Vous n'êtes pas seul et les gens vont se réunir. Je vous rassure, ça va aller mieux. Rappelez-vous quand même que l'énergie pour tout le monde aujourd'hui, c'est le soleil. Donc c'est vraiment ce bonheur, vous voyez sur la carte, c'est écrit réjouissance, éclaircissement, satisfaction. On va tous en venir là, on va tous se rassembler avec les mêmes envies. Donc les épreuves seront de moins en moins difficiles. On va réussir à changer ce monde. Voilà, ça peut être positif, c'est pas de l'utopie, j'y crois réellement. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Je vous remercie. Mettez un petit cœur, un petit j'aime, un petit bonjour, un petit bisou, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça fera monter la chaîne, ça permettra à tout le monde de la voir. Moi, ça me fera plaisir aussi de voir que je fais ça et que ça vous plaît. Et puis, bah, je vous embrasse tout simplement. À bientôt. Alors, la petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ou que vous avez le timing hein, dans le descriptif, donc peut-être que vous avez triché. Voici la carte message, je vais en mettre 3. Et les messages, le petit plus, le petit oracle des anges. Numéro 1, numéro 2, et celle-ci veut venir numéro 3. Qu'est-ce que vous choisissez? Je vous laisse regarder le temps de ranger. La 1, la 2 ou la 3. Et c'est parti. Pour vous, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Groupe numéro 2. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et pour vous, numéro 3, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Belle journée à vous, à très bientôt. Un cœur à vous.